En 2010, la France comptait 950 000 équités, avec une majorité de chevaux de selle qui représentent 40% du cheptel. Ils sont ensuite suivis par les poneys, chevaux de taille inférieure à 1,48 m au garrot, les chevaux de course, les chevaux de trait et les ânes. Ces équidés sont répartis chez 42 700 éleveurs, dont 80% possèdent seulement une ou deux juments. Les élevages équins sont ainsi de faible taille, chez des propriétaires dont l'élevage n'est pas forcément le métier. Les chevaux sont des animaux aux usages multiples: la course, le sport de haut niveau, les loisirs et la production de viande. Nous allons détailler ces usages dans la suite de cet exposé. Mais tout d'abord, nous allons présenter la vie générale d'un cheval. La gestation de la jument dure 12 mois. Après sa naissance, le poulain passe entre 6 mois et 1 an auprès de sa mère. Il est ensuite sevré et est petit à petit habitué à être manipulé par les humains. En filière viande, le poulain part en engraissement à l'âge de 2 ans. En filière course, le poulain commence l'entraînement vers l'âge d'1 an et demi. Il fera ses premières courses vers l'âge de 2 ans. Dans les autres filières, le poulain est débourré vers l'âge de 3 ans. Ce terme signifie qu'on lui apprend son métier. Pour un cheval destiné au loisir, par exemple, on lui apprend à porter une selle, puis un ou une cavalière et à répondre aux aides, les indications données par le ou la cavalière. Le cheval fait ensuite sa carrière. Lorsqu'il ne peut plus être monté, soit en raison d'une blessure, soit par vieillesse, il part à la retraite. 2 options sont possibles. Il peut finir sa vie dans un pré ou bien rejoindre la filière viande. En France, un cheval peut être définitivement exclu de la filière viande si son ou sa propriétaire le décide. L'administration de médicaments peut aussi rendre un animal impropre à la consommation. Les chevaux vivent majoritairement entre le pré et les écuries. Ils sont nourris d'herbes, soit directement pâturées, soit sous forme de foin et de compléments riches en énergie. Les chevaux de course évoluent dans des hippodromes, montés par un jockey dans des courses de vitesse. Le premier arrivé gagne. Il existe 3 grandes catégories de courses. Les courses de trot, attelées ou non, dans lesquelles les chevaux doivent trotter le plus vite possible sur une piste plate. Les chevaux ont 3 allures: le pas, le trot et le galop. Le trot étant l'allure de vitesse intermédiaire, on peut dire qu'une course de trot serait comme une course en marchant pour les humains. Les courses de plat, dans lesquelles les chevaux galopent sur une piste plate. Les courses d'obstacles, dans lesquelles les chevaux galopent et doivent franchir des obstacles. Les courses de chevaux sont une activité importante en France. Chaque année, 18 000 courses ont lieu et 27 000 chevaux sont entraînés. Ces courses donnent lieu à des paris. Ce milieu fait transiter beaucoup d'argent. C'est un peu le football de l'équitation. Les chevaux de course sont issus de races spécifiques. Les trotteurs pour les courses de trot et les pur-sang pour les courses de galop. Ces chevaux sont élevés dans de grands élevages spécialisés où les chevaux les plus performants sont croisés. Ils sont entraînés dès leur plus jeune âge pour repérer les talents. Les chevaux sont aussi des athlètes de haut niveau. Il existe notamment des Jeux olympiques équestres nommés Jeux équestres mondiaux. Les 3 disciplines les plus connues sont le concours de saut d'obstacles ou CSO, qui consiste à enchaîner un parcours d'obstacles avec des contraintes de temps, comme par exemple le contre-la-montre ou le plus rapide, et sans faire tomber de barre. Le dressage, qui consiste à enchaîner une suite de figures prédéfinies sur un rectangle appelé carrière. On peut le comparer au patinage artistique. Le concours complet d'équitation mélange CSO, dressage et cross. Le cross consiste à réaliser un parcours d'obstacles d'environ 6 km en plein air, le plus vite possible. Pour ces compétitions, les chevaux sont aussi issus d'un processus de sélection très contrôlé pour avoir les meilleurs chevaux qui sont entraînés comme des athlètes humains. Cependant, ces 3 disciplines ne sont pas les seules disciplines équestres. En effet, la Fédération française d'équitation propose 28 disciplines différentes sur son site internet. Ces pratiques sont variées. En exemple ici, le barrel racing qui consiste à tourner autour de 3 bidons le plus rapidement possible
et la voltige, qui consiste à faire des figures acrobatiques sur un cheval en mouvement. L'équitation est le quatrième sport le plus pratiqué en France, avec 9 397 établissements et 66 468 licenciés en 2017. Les régions comptant le plus de cavaliers sont la Normandie et le Centre-Val de Loire, qui sont des régions traditionnelles d'élevage de chevaux pour le sport et les courses. Les cavaliers sont jeunes. Les 2 tiers ont moins de 21 ans et 83% sont des femmes. Les licenciés ne représentent pas l'ensemble des cavaliers, puisque la pratique de l'équitation est très libre. Certains propriétaires ont un cheval hors club, d'autres cavaliers montent en balade en vacances. Les chevaux sont aussi une source de viande. Les poulains de 2 ans ou moins ont, comme les veaux, une viande rosée, tandis que les chevaux adultes ont une viande rouge. La viande rouge peut être issue de chevaux de réforme, des chevaux de course, de sport ou de loisirs, qui ne peuvent plus exercer leur activité. S'ils n'ont pas reçu de traitement médicamenteux et si les propriétaires ne s'y sont pas opposés, leur viande peut être consommée. La viande rouge, en France, provient majoritairement de chevaux importés d'Amérique ou d'autres pays de l'Union européenne, car l'offre française est insuffisante. La viande rosée provient de chevaux de trait, mais peu appréciée par les consommateurs français. Ainsi, 80% des poulains de trait français sont exportés. Cette pratique permet de conserver les races traditionnelles de chevaux de trait. Anciennement utilisées pour la traction de chariots ou de charrues, ces races ont failli disparaître avec la mécanisation. Aujourd'hui, 20% des poulains sont utilisés pour des loisirs ou du travail. Les autres sont engraissés puis abattus. On observe aujourd'hui un léger mouvement de retour de l'utilisation des chevaux de trait, par exemple dans les vignes pour désherber les allées ou pour collecter des déchets en ville. La France est le troisième pays européen consommateur de viande chevaline, derrière l'Italie et la Finlande. En 2011, 18 000 tonnes de viande chevaline ont été consommées en France, ce qui correspond à une moyenne de 300 grammes par habitant et par an. Ce chiffre est très bas. En comparaison, chaque Français consomme en moyenne 25 kg de viande de bœuf chaque année. La consommation de viande chevaline a en effet été divisée par 5 entre 1970 et 2011. Les Français ont une préférence pour la viande rouge de cheval.